Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'une nouvelle qui est sortie aux États-Unis la semaine dernière. Cela concerne d'un côté Michael Burry et d'un autre côté Tesla. Oui, Michael Burry a décidé de commencer à shorter Tesla. Alors je voulais passer à travers cette vidéo-là pour expliquer qui est Michael Burry et pourquoi il a voulu shorter Tesla. Alors bien évidemment, ce n'est pas un conseil qui est porté de shorter Tesla, c'est juste passer à travers la nouvelle et expliquer le pourquoi. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer par Michael Burry. Alors qui c'est Michael Burry? Alors certains d'entre vous, vous le connaissez déjà, c'est l'un des protagonistes bien évidemment du Big Short. Donc voici l'acteur qui joue le rôle de Michael Burry dans le Big Short. Donc si vous n'avez pas encore regardé le Big Short, je vous encourage bien évidemment à le regarder parce que c'est l'un des films qui porte sur la crise des subprimes de 2008. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont quand même un peu compliqué dans le film, mais j'encourage à le voir une ou deux fois en français afin de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout simplement, il a fondé Sion Capital de 2000 à 2008 et donc il était et ensuite il s'est concentré sur ses propres investissements. Donc il est en quelque sorte connu pour la crise des subprimes parce qu'il a fait effectivement, c'est l'un à avoir shorté le marché des obligations hypothécaires. Donc effectivement il est connu pour ça. Donc là par exemple si on descend ici, il a, en 2005, il a commencé à se concentrer sur le marché des prêts à risque et justement, grâce à son analyse, il a prévu l'effondrement de la bulle immobilière dès 2007. Donc, il a commencé un petit peu à shorter quand même assez tôt. Il est resté en position assez longtemps, effectivement, avec la vente à découvert. Et en fait, ces recherches, justement, l'ont convaincu que les prix hypothécaires à risque, en particulier ceux avec des taux teaser et des obligations basées sur ces prêts hypothécaires, commenceraient à perdre de la valeur lorsque les taux seraient initiés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé effectivement de persuader Goldman Sachs de lui vendre des couvertures de défaillance des subprimes. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a fait effectivement sa grosse trade par rapport à la crise des subprimes. Donc voilà, là maintenant en fait qu'est-ce qui se passe Donc là en fait il a annoncé sur Twitter. Donc voilà, donc là, vous voyez, quand on tape sur Google, Michael Burry short Tesla, donc là, on a la liste des différents, effectivement, articles qui sont sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez voir, parce que ça, c'est moi qui l'ai installé, le Trend Data. Pour Michael Burry, si je fais All Time, vous voyez que depuis qu'il a shorté Tesla, effectivement, sa popularité a encore plus augmenté. Bien évidemment, parce qu'en plus, shorter Tesla est vraiment, la chose la plus... pas revendiqué, on va dire, cette année, mais c'est vrai que effectivement, il y a eu énormément de shorts qui se sont retrouvés squeezés sur l'action et donc c'est pour ça aussi que shorter Tesla est un petit peu aussi tabou en quelque sorte. Donc là, si par exemple, vous voyez, si on va sur l'article ici, donc en fait, il révèle qu'il est short parce que, bon, bien évidemment, le prix de Tesla, il estime que effectivement est beaucoup plus cher que effectivement sa valeur réelle. Bon, c'est pas quelqu'un qui a peur forcément de prendre des positions avec des actions avec un price earning assez élevé, parce qu'on peut notamment voir, par exemple, au niveau de, par exemple, son portefeuille. Je vais aller chercher. Donc là, si vous allez sur New Trader, vous avez effectivement, donc, vous voyez, ici le portefeuille. Donc là, vous voyez, il détient en quelque sorte Google à 35,7%, donc la part très importante de son portefeuille. Par contre, c'est sous forme d'options. Il me semble que c'est des call options qu'il a acheté effectivement dans son portefeuille. Sinon, après, il y a Facebook. Donc, vous voyez, même Booking, ces trois titres-là sont des price earning assez élevés. Bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Tesla. Le price earning pour Tesla est encore plus élevé. Il est même vraiment incroyablement élevé. D'ailleurs, on va regarder ça. Donc là, vous le voyez en date du 6 décembre. Donc, là, on a effectivement au niveau de la dernière période pour le calcul. Donc là, le price earning est environ de 1200 dollars. Pas 1200 dollars, pardon, mais 1200 le chiffre. Donc,
Donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, normalement, c'est price earnings, c'est le prix divisé par earnings. Le earnings, c'est effectivement les gains bénéfices par action. Donc les gains effectivement distribués, vous savez, les annonces des earnings à chaque quarter, donc à chaque trimestre pour les bénéfices par action. Et donc, bon, ben, c'est sûr que par rapport au prix de l'action, les bénéfices par action sont beaucoup plus petits, donc ce qui donne un price earning vraiment très élevé. Bon, normalement dans la normale, par exemple Warren Buffett va aimer ça, peut-être avoir un price earning aux alentours de 15, 20, mais c'est vrai que sur des, des positions de titres de croissance, avoir un price earnings qui maintienne à 20, 15, 20, c'est quand même très rare. Donc du coup, voilà, donc là, mais bon, 1200 c'est quand même beaucoup. Donc c'est aussi en partie pour ça que effectivement Michael Burry pense que il serait temps de shorter Tesla. Bon, c'est pas juste uniquement pour cette raison-là, hein. Donc voilà l'une des raisons en fait pour lesquelles il veut shorter Tesla, il trouve que la compagnie par rapport au prix de l'action, bon il faut dire que là actuellement le prix de l'action c'est vraiment aussi une question de branding, hein, je pense, il y a vraiment une question de Elon Musk derrière tout ça, tout le monde va acheter l'action, donc effectivement il y a le phénomène de popularité qui fait que le stock monte, donc après là c'est vraiment l'offre et la demande, c'est pas forcément l'offre et la demande au niveau de la compagnie, mais c'est plus l'offre et la demande au niveau du stock je dirais, et donc du coup c'est plus une question de popularité, vraiment du branding en ce moment, mais sinon c'est vrai qu'au niveau des chiffres, si on regarde, l'une des raisons pour lesquelles il veut shorter, c'est qu'il trouve que la compagnie n'est pas forcément profitable si elle n'avait pas forcément de crédit réglementaire par rapport à tout ce qui est écologie, l'électrique, tout ce qui est green, là, comme ils expliquent. Donc là, vous avez par exemple les profits opérationnels en bleu et les profits opérationnels en bleu clair avant les crédits. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est quand même beaucoup moins élevé qu'en bleu. Et donc voilà, donc ça c'est une des raisons. D'ailleurs, vous pouvez voir que le Q1 et le Q2, donc grâce aux crédits réglementaires, effectivement, ils ont été profitables, mais sans les crédits réglementaires, ils ne seraient pas profitables. Bon, sachant que Tesla vient d'être inclus dans le S&P 500, comme vous savez, il me semble qu'ils vont devoir l'acheter entre le 15 et 21 décembre ou 25 décembre, je ne sais plus exactement, ils vont peut-être faire ça en 2 batchs au niveau des institutionnels. Mais là, ce que l'on voit, c'est que normalement pour être inclus dans le S&P 500, il faut... Alors, donc, voici les critères en fait pour être inclus dans le S&P 500. Vous voyez que bon, la compagnie effectivement doit être américaine, le market cap, donc la capitalisation boursière doit être de 8,2 billions. Donc ça doit être quand même des actions assez liquides. Donc Tesla, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez liquide. Et vous voyez, bon, on doit reporter des earnings positifs récemment et on doit avoir le sommaire des 4 trimestres derniers au niveau des earnings qui doit être en fait positif aussi. Donc là, on peut le voir que donc là, effectivement, il fallait 4 quarters. Donc effectivement, il y avait plusieurs raisons qui faisaient que ça allait être inclus dans le S&P 500. Mais c'est vrai que sans le crédit réglementaire, ça aurait été un peu plus difficile. Mais bon, donc il y a la raison du price earning, il y a la raison effectivement du crédit réglementaire aussi. Donc honnêtement, est-ce qu'on doit shorter le Tesla? Personnellement, je n'irai pas forcément le shorter. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. C'est juste que je trouve que c'est quand même un stock assez dangereux à shorter. Étant donné que, vu le prix de l'action, cela veut dire que si ça va contre moi, même si j'ai 10 actions, ça peut effectivement monter assez rapidement. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais Tesla est aussi connu quand même pour avoir mis dehors pas mal de... Donc voilà, donc Tesla est quand même connu comme un des titres le plus détestés à shorter parce qu'effectivement, the longest unprofitable short I ever seen, donc ça veut dire effectivement le plus long short non profitable qu'ils ont jamais vu effectivement au niveau de Tesla, au niveau du marché en général, mais avec justement le titre Tesla. D'ailleurs, on peut voir, vous voyez, si je descends un peu plus bas,
Donc là, vous avez, vous voyez, le nombre de comment dire, d'actions Tesla qui étaient en train d'être shortées est de plus en plus en train de baisser, effectivement. Donc là, il y avait quand même une portion et un pourcentage assez élevé de nombre d'actions shortées, effectivement, au niveau de Tesla. Donc vous voyez que quand même, ça diminue de plus en plus. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui capitulent au niveau pour shorter Tesla. Mais cela veut dire aussi que, effectivement, tout ce pourcentage de short-là, c'est-à-dire ce nombre d'actions shortées aussi, a poussé en fait en quelque sorte beaucoup de short sellers à racheter leurs positions, et c'est aussi ce qu'on appelle le phénomène de squeeze up, c'est-à-dire racheter ses positions short en cas de pression haussière. Mais c'est un peu ce qui s'est passé sur Tesla. C'est aussi l'une des raisons principales pourquoi Tesla a monté aussi, en dehors de effectivement tout l'effet de popularité, mais c'est une des raisons pourquoi Tesla a monté de manière assez drastique. Bon, là on voit le short interest ici. Et donc d'ailleurs c'est dit effectivement d'ailleurs dans l'article là, voyez, it was almost anything but a short squeeze that dropped this thing up. Ça veut dire que effectivement vraiment qu'est-ce qui a fait monter Tesla, la majorité, l'une des raisons vraiment principales, c'est le short squeeze, c'est-à-dire shorter, effectivement squeezer les personnes qui étaient en position short, parce que c'est l'une des positions les plus shortées depuis quelques années. Vous pouvez voir le nombre d'actions shortées. Et donc du coup, d'un côté, c'est vrai que le fait que effectivement lui il commence à shorter maintenant, étant donné que le nombre de positions short a baissé. Bon là on est au mois d'août, là je sais pas actuellement, mais je suppose que effectivement ça a encore plus baissé étant donné que Tesla ne fait que monter. Donc, vous voyez, au mois d'août, c'était où? Le mois d'août, c'était ici. Donc, vous voyez, bon, ça a continué quand même sa trajectoire. Donc là, quand on va au niveau du mensuel, c'est vrai que, vous voyez ici, tout cette équivalence ici, on appelle ça vraiment beaucoup de short squeeze, donc comme on peut dire ici. Donc, c'est quoi le short squeeze, pardon, short squeeze? C'est vraiment le nombre de personnes en position short, donc à la baisse, bien évidemment, qui se font squeezer, donc vraiment pression sur eux pour racheter leur position. Et le fait qu'ils rachètent leur position, bien évidemment, c'est du rachat d'actions, donc ce qui fait qu'on achète Tesla, et donc Tesla monte. Donc là, en fait, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se reshorter Tesla, hein, parce que comme je dis, ce n'est pas vraiment la position que j'irai shorter. Mais en même temps, peut-être qu'effectivement, dans son analyse, peut-être pas, il va être patient. Hein, il a fait peut-être son calcul, effectivement, son money management. Donc, le nombre d'actions qu'il va certainement shorter à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le nombre de positions short diminue de plus en plus, ce qui veut dire que maintenant, il y a de plus en plus de personnes longues. Et le fait que peut-être il y a encore beaucoup de personnes longues, maintenant, peut-être qu'il va avoir un potentiel retournement à un moment donné. Mais quand, ça je ne sais pas, bien évidemment, mais effectivement, peut-être que comme le price earning est élevé, le nombre d'actions shortées baisse, effectivement, ça peut avoir à un moment donné peut-être un retournement, mais bon, c'est quand même assez dangereux. Personnellement, je trouve ça un peu dangereux, mais quand certainement qu'il a une conviction à travers cela, et peut-être qu'il va avoir raison, et j'espère pour lui qu'il va avoir raison à ce niveau-là. Et c'est juste que effectivement, les souvenirs sont quand même assez désastreux dans tout ce qui est shorté. D'ailleurs, vous voyez ici Tesla short seller are down 18 billion this year, including another 4 billion in July. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de personnes, effectivement, qui se sont retrouvées, malheureusement, à racheter leur position et donc à réaliser des pertes assez importantes au niveau de Tesla. Donc voilà, on est en short. Cela dit, hein, ça ne va pas non plus... voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça va se retourner et peut-être qu'effectivement, là, le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui shortent, donc de plus en plus de personnes qui capitulent à shorter, peut avoir effectivement un effet inverse à terme. Donc voilà, donc c'est tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.